Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Pour débuter ce journal, ce samedi 23 janvier aura lieu au Palais de justice de Moroni la cérémonie d'installation des chambres des huissiers et des notaires. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, Swali Mahmoud, a tenu au micro de Nourdine Saïd, a éclairé l'opinion publique sur les responsabilités de ces auxiliaires de justice et les résultats attendus. Je vous propose de le suivre. Particulièrement en matière civile, c'est l'huissier qui fait une assignation, qui assigne quelqu'un devant les juridictions civiles dans un premier temps. Alors, il assigne la personne devant le tribunal civil, mais aussi en matière pénale, il peut faire ce qu'on appelle citation directe, c'est-à-dire renvoyer une personne directement devant le tribunal sans passer par la gendarmerie ou la police. Si la décision avait ordonné le dégrevissement d'une personne dans un immeuble ou dans un terrain, c'est l'huissier qui va sur le terrain pour faire ce travail, pour le faire déguerpir. Donc ça, c'est le rôle principal. Il peut aussi des procès-verbaux, des constats, des choses, mais ça, c'est la mission principale d'un huissier. S'agissant d'un notaire, le notaire, c'est qui? C'est la personne qui s'occupe de la délivrance des actes authentiques. Un acte authentique, c'est quoi? C'est un acte qui est incontesté, qui ne peut pas être contesté par les administrations du fait qu'il a été établi suivant la procédure régulière. Il appartient au notaire de faire des enquêtes pour déterminer l'origine de la propriété avant de rédiger son acte. Donc il dérive ce qu'on appelle un acte authentique. Personne ne peut exercer les fonctions de notaire ou d'accéder à la profession de notaire ou des huissiers en violation de la procédure prévue par les deux lois. Les lois régissant les notaires et les huissiers. Il y aura un concours, il y a tout ça, il y a une procédure déjà établie. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Personne ne peut accéder comme ça facilement comme ce qui s'est passé avant la promulgation des textes. Autre chapitre de cette édition, suite à la fermeture de la société de manutention ASC par l'administration fiscale Agide pour non-paiement des taxes fiscales, les responsables de la dite société ont porté plainte au tribunal de Moutsamoudou en juin. Reportage Abou Ahmed Ashrafi, Zahir Ahmed, commenté par Félistina Razafizon. Après cette fermeture administrative, la société enjoint Steve Doring, principal manutentionnaire du port de Moutsamoudou, a porté l'affaire au tribunal. Ce jeudi, après confrontation avec l'Agide, ils ont eu gain de cause face aux différends qui les opposent avec l'administration des impôts au niveau de l'île. Selon le patron des impôts sur l'île, la guerre judiciaire, elle ne fait que commencer. On ne va pas lâcher, on ne s'avoue pas vaincu. Et on est parti pour peut-être d'autres joutes judiciaires. Mais en tout cas, on ira jusqu'au bout. La société dispose d'une exonération de toute taxe fiscale selon un document signé par le ministre des Finances de l'époque. Installé au pays depuis plus de 20 ans, le directeur des impôts parle de 2 poids 2 mesures. On ne laissera jamais de repos cette société. Et on verra bien à la fin. Qui de l'ASC, qui de l'Agide aura raison en dernier ressort. En attendant, la société vague à ses préoccupations dès ce jeudi 20 janvier 2021. Je rappelle que lors du Conseil des ministres du 20 janvier 2021, le ministre de l'Agriculture, assurant l'intérim du porte-parole du gouvernement, a fait savoir que la question du contentieux entre la société ASC et l'administration fiscale aurait une solution dès la semaine prochaine pour que cette société puisse reprendre ses activités au port de Moutsamoudou. L'extraction du sable dans le littoral d'Anjouan est interdite par les autorités au port de Moutsamoudou. Certaines personnes font cette activité sans tenir compte du danger en cas de changement climatique. Reportage Zahir Ahmed, Ahmed Abdallah Hussein et Félistina Razafisson. Au port de Moutsamoudou, seul endroit où l'extraction du sable fait du bien à l'ouvrage.
Ceux qui procèdent à la tâche peuvent s'y livrer tranquillement sans être inquiétés par les autorités. Ces sacs de sable entassés tout autour attendent juste un acheteur. Justement, quelques camions accostent pour charger le butin. Il faut faire vite car l'établissement qui gère le port a sorti les gros moyens. Pour éviter les dépôts, des affluents au niveau du port, un engin est mobilisé pour la tâche. Une opération qui est mal vue, des extracteurs qui aimeraient bien profiter de cette manne de sable. Les responsables du port ont décidé d'utiliser un engin pour se débarrasser du sable. Pourtant, nous avons vraiment besoin de ces sables pour notre business. En cette période de forte pluie, l'abondance du sable au niveau des côtes attire beaucoup de visiteurs qui viennent se servir sans être inquiétés. Volet santé de cette édition, baisse de taux de fréquentation des patients à l'hôpital El Marouf en cette période de crise sanitaire. Le directeur général de cette institution a confié mardi à Bahia Suleiman que moins 56% au service des urgences et moins 25 patients au service de la pédiatrie au cours de l'année 2020. Il rassure que toutes les dispositions ont été prises pour épargner les patients de tout danger. Je vous propose de le suivre. Très impacté par la crise sanitaire qui sévit dans le pays depuis l'année dernière, le centre hospitalier d'El Marouf est préoccupé en ce moment par la Covid-19 et aucun bilan n'est établi. Le directeur général du centre a présenté quelques chiffres des activités de l'année 2020. Ces chiffres font état d'une chute importante des activités dans les différents services par rapport à l'année 2020. On a constaté une vraie baisse d'activité, notamment sur les consultations et l'hospitalisation. Prendre l'exemple des consultations, on a eu une baisse de 15% de l'activité. On a fait à peu près 41 000 consultations en 2020. On est passé de 48 000 à 41 000 consultations. Sur les hospitalisations, la chute a été même plus importante, où l'activité, donc on a une baisse de 21%. On était au-delà de 10 000 hospitalisations par an. On a chuté à 8 300 hospitalisations. On a une chute de l'activité en mars, avril et mai. Par ailleurs, le patron d'El Marouf rassure que des dispositions ont été prises pour gagner la confiance de la population. Il a fait appel aux malades de se présenter à l'hôpital pour des consultations. On a un triage donc, des patients avec prise de température. L'accueil des urgences est maintenant isolé dans des tentes au niveau donc, du parking de l'hôpital. On a aussi des diagnostics avec des tests rapides qui sont réalisés, ce qui nous permet très vite d'identifier si la personne, un patient suspect, s'il est malade ou pas. À noter que lors de notre visite ce jeudi au service de la pédiatrie, des urgences et de la maternité, les chambres de ces services ont été pleines à craquer. Un constat qui laisse croire que la donne change par rapport à l'année 2020. C'était le récit de Nourdine Saïd. Si certaines personnes ont préféré garder l'anonymat pour raconter à la population les dangers du coronavirus, d'autres ont choisi de sensibiliser les citoyens à visage ouvert afin de les réveiller sur la dangerosité de la maladie. C'est le cas d'une sage-femme qui a contracté le virus en plein service. Pour en savoir plus, Mortar Jamil, Laïda Sidi et Maafi Alaoui ont réalisé ce reportage pour vous. Nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas en parler par risque de stigmatisation. Zaina Abdul-Majid, sage-femme à l'hôpital de Ambo, a décidé de briser le silence. Elle fait le choix de nous parler de son quotidien et de la manière dont elle vit sa séropositivité au Covid-19. Après que j'ai été contaminée par ce virus, dans ma tête, le combat ne fait que commencer. Je suis du corps médical. Dès que j'irai mieux, le déconfinement sera fait, j'irai travailler et je vais encore être courageuse à sensibiliser les autres à soigner parce que c'est ma vocation, c'est aider les autres à soigner. Donc je suis prête, le combat ne fait que commencer. Elle n'est pas la seule à avoir contracté le virus dans son lieu de travail. Des risques, il en court car il s'adonne chaque jour pour sauver des vies, parfois sans aucune rémunération.
Zaina n'est pas la seule à l'avoir attrapé, mais nombreux choisissent de rester à l'isolement après avoir fait face au fameux virus, souvent avec des moyens dérisoires. Affirmation d'un témoin lui-même positif. Il y a des employés bénévoles dans cet établissement qui ont attrapé le virus en plein boulot. Malheureusement, ils ne perçoivent rien comme salaire malgré leurs efforts. Ils devraient quand même être pris en charge, mais rien pour eux. Ce n'est pas normal. À Anjouan, on comptabilise déjà près de 7 agents de santé positifs au redoutable coronavirus, même si, pour le moment, ils sont hors du danger. A précisé que sans disposition au préalable, personne n'est à l'abri, même si cela fait partie des risques des métiers. Il ne faut pas avoir honte parce que vous étiez atteint du Covid-19. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, a volé au secours aux patients atteints du coronavirus hospitalisés au centre d'Isolmadama à Moéli en octroyant un camion-citerne, une aide qui vient à point nommé car le centre ne disposait pas d'eau pour pouvoir subvenir aux besoins des patients. Reportage Staouia Zakaria. L'hygiène est beaucoup plus sollicitée en cette période de forte pandémie. Cependant, ici dans l'agence musulmane d'Afrique AMA, qui accueille les personnes atteintes du Covid-19, les problèmes d'eau restent posés, un phénomène qui n'arrange pas du tout les malades sur place. Vu la situation, le PNUD a jugé utile de louer un camion-citerne pour distribuer de l'eau dans ce centre afin de faciliter le quotidien des patients. Le site des AMA. C'est-à-dire le site d'Ama fait partie des sites d'isolement des malades Covid à Moéli. Et il y avait ce souci d'eau au niveau du site. Et ceci étant, il a été recommandé le respect des gestes barrières et surtout laver les mains. Ceci motive naturellement l'efficacité de nos actions. Le lavage régulier des mains, le port du masque et la distanciation sociale sont parmi les mesures cruciales à adopter pour éviter la contamination du virus. Mais avec le problème d'eau qui sévit ces temps ici à Moéli, des dispositions devraient être prises pour résoudre ce problème. Restons toujours à Moéli où du matériel hygiénique et médical ont été destinés au centre hospitalier de Fomboni et le site d'Isolmadama octroyé par la coordination des volontaires de lutte contre le coronavirus, un don financé par l'association des Moéliens en Ngazidja. Reportage Adissati Alitamon et Tchen Mohamed Elamine. Le centre hospitalier de Fomboni, le site d'isolement qui accueille les malades à main, le Croissant Rouge, les comités villageoises ainsi que toutes les associations des quartiers de Moéli ont bénéficié de ce don composé de 10 matelas, 54 pulvérisateurs et un carton des masques chirurgicaux. Un don octroyé par la coordination des volontaires Covid Moéli via le financement de l'association appelée communément Wamwali 6 à la Grande Comore. C'est une manière d'accompagner les associations et comités villageois à lutter efficacement contre cette pandémie. C'est une association nouveau, bien sûr. Ça fait 15 jours que nous avons eu l'idée, après avoir constaté, bien sûr, la manière dont les choses se passent à Moéli. Donc c'est l'ensemble de jeunes et de volontaires au niveau de l'île de Moéli qu'on s'est mis d'accord qu'on doit créer cette association afin de pouvoir contribuer aussi notre part lutte contre ce fléau ainsi que les autres maladies qui vont venir. À noter que ces deux organisations apolitiques ont récemment vu le jour à Moroni puis à Moéli. Des volontaires dévoués à apporter leur soutien pour les Moéliens qui pleurent tous les jours, c'est disparu. Le combat est par conséquent loin d'être gagné. Les Comoriens devraient s'y mettre davantage pour vaincre cette pandémie. Point de presse ce vendredi à Nsujini dans la région d'Itsanda organisée par les communes d'Itsanda Yahari, Djumoshongo et Amanvu. Ils ont pris la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre les festivités coutumières et religieuses pour cause de la propagation de la maladie au niveau de Ngazidja. Madame Ramana, maire de Amanvu, nous en parle. Nous avons décidé en commun accord avec nos communes, avec nos citoyens, d'arrêter toute festivité, tout rassemblement de masse en fait, pour qu'on prie ensemble avec les efforts du chef de l'État
et arriver à un bon résultat. Nous sommes des citoyens quand même responsables. Si vous êtes contre de ce que l'État décide aujourd'hui, de ce qui est bien pour nous tous aujourd'hui, donc vous vous exposez à des amendes lourdes. Donc l'État est là. On doit écouter ce qu'ils vont dire le comité scientifique, le gouvernement, et nous aussi, intermédiaires, nous ferons le relais avec nos citoyens. Dans la page nécrologie de cette édition, Amada Ali, connu sous le nom de Fundi Carné, a rendu l'âme dans la nuit du jeudi 21 janvier 2021 à Ikoni, sa ville natale. Les funérailles se sont déroulées ce vendredi. Fundi Carné a été connu par sa détermination de développer le basketball dans le pays. Il a été le premier coach national d'un jeu collectif, selon un article publié sur la page Facebook du quotidien Al-Watan. Aliaou Ayouba Abdallah nous fait un parcours de ce grand sportif. Là, j'ai commencé à apprendre le basket dès l'école primaire, les années 53. J'ai vu organiser une fédération omnisport des écoles primaires. Légende du basket comorien, Abdallah Ali, connu de tous sous le nom de Fundi Carné, a rendu l'âme. Une perte immense pour le monde du sport et le basket en particulier. Fundi Carné a introduit le basket aux Comores en 1966 et a remporté avec l'équipe nationale du même discipline la seule médaille d'or d'un sport collectif pour le pays en 1979. Au premier jeu des îles de l'océan Indien qui ont eu lieu à La Réunion. Une médaille qui se doit de par son expérience en tant que joueur et entraîneur. Pendant des années, il s'est donné cœur et âme pour élargir la pratique de ce sport sur l'ensemble de l'archipel. Ses efforts ont payé car le sport se joua alors à Moroni, à Mitsamihuli et à Fumbuni. Et grâce à son combat, le sport est devenu le deuxième du pays et chaque localité a aujourd'hui son équipe. De ces combats, on peut parler de la création d'un centre de basket Comores, un projet qui ne s'est jamais réalisé malgré les efforts qu'il a déployés et malgré son âge avancé. À 75 ans, Fundi Carné s'est vu remettre un certificat de reconnaissance pour services rendus au basket comorien et au sport en général. Dans le film Carton rouge de Mohamed Saïd Oumma, diffusé à Moroni il y a quelques semaines, ce doyen du basket était parmi les protagonistes. Un des rares derniers instants de sa vie où il a parlé du sport, de son vécu et de sa vision pour le basket. Né en 1936, Feu Abdallah Ali Carné a effectué toute sa scolarité à la Grande Île. International malgache, il fut plusieurs fois champion de Madagascar avec son club. Grâce à son rapport pour le basket aux Comores, la localité d'Ikoni, où il est originaire, lui ont rendu hommage en baptisant en 1999 son stade en son nom. Il part mais laisse derrière lui des bons souvenirs dans le sport et le basket. Que son âme repose en paix. Puisse Allah lui réserver une meilleure place dans son paradis. Le ministre de la Jeunesse et des Sports n'a pas manqué de parler de ce grand homme sportif et son dévouement pour la promotion de ce domaine. Je vous propose de suivre Nourdine Benhamed. Je m'adresse particulièrement au monde sportif qui est en deuil suite à la disparition de M. Carné. C'est une personnalité très importante de notre nation par rapport à ce qu'il a fait dans le sport comorien. Je prends cette opportunité pour présenter mes sincères condoléances à toute la famille. C'est un exemple, c'est un homme exemplaire. Reprise des matchs retour du championnat de football ce samedi en Ngazidja et Nzouani, à l'exception de la Ligue de Moéli. Les équipes sont au four et au moulin pour les préparatifs. C'est le cas de Jassem et Elan Club, deux équipes rivales de Mitoudjé dans la région de Hambo, qui travaillent beaucoup plus sur l'aspect technique. Swadri Saïd et Zailari Mouassi ont réalisé ce reportage pour vous. Voici les images d'Ibrahim Mkavavo. Les deux formations de Mitoudjé, à savoir Elan Club et Jassem, ont effectué simultanément l'un de leurs derniers entraînements avant la reprise des matchs retour ce samedi.
Techniquement, physiquement, on se prépare pour mieux entrer dans la phase du championnat. Donc pour nous, je peux dire qu'on est en cours. On est en cours de mieux prendre la course en main. On est prêt parce que déjà on a démarré tardivement les entraînements. Peut-être aujourd'hui c'est mon 4e ou 5e séance. Donc si j'insiste pour la technique, c'est parce qu'on a travaillé un peu la physique pour les premiers entraînements. Mais je pense que sûrement on va pas être au top physiquement. La première partie chez les Rouges et Blancs de Jassem est mal passée, a indiqué leur coach. On a joué 5 matchs à domicile, normalement on aurait dû gagner 15 points. Malheureusement on a gagné 3 points. C'est ça qui nous a encore trop punis. Donc on va essayer de surmonter toutes ces lacunes, de voir comment on va jouer, on va bien évoluer dans notre terrain. Concernant les matchs à l'extérieur, on n'est pas le meilleur à l'extérieur, mais nous faisons partie des équipes parmi les 5 qui ont bien travaillé à l'extérieur. Elan Club a réalisé une première partie de saison convaincante et il est en bonne position de jouer même le titre. Qui que ce soit aimera avoir de bons résultats. Donc nous, on est dans la course. Nous espérons avoir le titre si ça tourne de notre côté. Dans le cas contraire, mais nous devons toujours tenir la course jusqu'à ce que, au dernier, au coup de sifflet, que nous saurons où nous en sommes. En cette deuxième partie du championnat, Jassem ne s'est fixé qu'un objectif, le maintien. Elan Club ne jouera pas sur cette 11e journée car son adversaire devrait être Amical Club qui est suspendu dans le championnat. Jassem, de son côté, va jouer un match d'une importance capitale face à l'Union sportive de Mbéni dans ce stade où les conditions de son gazon ne répondent pas aux normes requises.